Tu m'as-tu parlé, chérie? Parce que là, j'étais occupée. Excuse-moi. Chérie, Ouais, ouais. qu'est-ce que tu disais? Excuse-moi. J'avais une petite urgence. Oui. Ouais. Donc, je disais, en rapport avec les machines artificielles, les branchements et tout le bazar. Donc, je répète pour ma femme, excusez-moi parce qu'elle n'a pas entendu, elle était occupée. Donc, j'ai expliqué donc Désolée. que... Non, c'est pas grave, je t'en prie. Et j'ai expliqué donc qu'il y a des fois où les voyages, comment dire, quand la personne est dans le coma, ils appellent ça un coma, ils ne vont pas vous dire que c'est une préparation pour un nouveau monde, en passant pendant des mois ou des semaines, ou des années même, quitte à passer dans des dimensions astrales, quand une personne est en réanimation à l'hôpital. Je vous l'ai dit, c'est même pour ça qu'ils vous surveillent votre cœur avec des machines et tout le bazar, des tuyaux et tout, parce qu'ils ne supportent pas de savoir. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est que vous vous réveillez de nouveau dans cette matrice. C'est pour ça qu'ils vous surveillent. Et, et quand une personne passe pendant des mois et des semaines, c'est parce qu'elle doit subir, elle doit vraiment se plonger complètement dans les dimensions astrales, se préparer en profondeur pour se rendre après dans un nouveau monde supérieur et que la machine ne peut plus contrôler. Qu'on appelle ça même à la fin le décès. Le décès, c'est pas le mot décès. Ils vont pas vous dire qu'à ce moment-là, vous allez directement dans un monde supérieur, multidimensionnel, en passant par un tunnel. Le portail, ce qui veut dire, d'ouverture. Eux, ils se définissent ça autrement. Alors, c'est pour ça que quand une personne décède, les médecins font style d'être tristes et de devoir affronter la famille en disant dans la salle d'attente, ben, je suis désolé, madame, mais votre est décédé. Il n'a pas tenu. Il est décédé là maintenant. Ils font style d'être tristes. Mais au fait, dans l'affaire, ils savent très bien. Croyez-moi. Ils savent même trop bien. Vous savez, il y a des médecins qui doivent garder le secret. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Chérie, t'as déjà entendu ça? Oui. Merci. Tu t'en rappelles, chérie, quand t'as envoyé Isabelle de l'autre côté? Ouais. Quand j'ai dû faire la morale au médecin en passant par ta sœur parce que le corps bougeait, il s'était retourné parce qu'elle était mise sous machine artificielle et qu'il voulait déjà directement prendre ses organes et tout. Elle avait entendu tout ça, là. Et qu'ils avaient dit la veille à ta sœur que Isabelle était déjà décédée, sachant qu'elle n'y était pas. Quand ta sœur m'avait contacté et m'avait dit qu'effectivement le corps était retourné, qu'elle s'était retournée avec la machine, qu'elle a même ta sœur avait sursauté avec son glas et personne autour, hein, ses infirmières et tout. 2 infirmières, je crois. Non, une seule. Ouais, une infirmière, une stagiaire, une jeune, certainement. J'avais dit à ta sœur m'avait posé la question directement, mais putain, Dria, regarde, le corps il s'est retourné, c'est pas normal. Et il s'est mis sur le côté. Normalement, elle est censée être décédée depuis hier. J'ai dit, mais si elle est décédée, pourquoi elle est encore en réanimation? Normalement, une personne qui est décédée, elle est en bas, à la morgue, dans les congélateurs, dans les tiroirs. Pourquoi ils l'ont mis encore au-dessus? En réanimation, et ils t'ont dit hier qu'elle était décédée. Pourquoi? Va demander, alors j'ai dit... pas fini le test avec elle. Yes, après j'ai dit à ta sœur, j'ai dit, va demander au médecin pourquoi le corps bouge. Pourquoi il s'est retourné? Si elle est censée être décédée, pourquoi elle n'est pas en bas à la morgue? Si elle est censée être décédée. Il y a des médecins légistes qui sont là pour enlever les poumons et tout le bazar, les organes
et tout le bazar, qu'ils ont des appareils accessoires pour le faire en bas à la morgue. Pourquoi? Elle est toujours au-dessus. Depuis hier, soi-disant, elle est décédée. Et là, son corps, il bouge. Et elle se trouve au-dessus. Encore, en réanimation. Comment ça se fait, tout ça? Il y a un truc qui va pas, non? Du coup, ta sœur, elle va voir le médecin avec une infirmière qui était témoin que le corps s'était retourné à ce moment-là. Et donc, l'infirmière explique au médecin, et avec ta sœur, hein, elle dit, écoutez, j'ai quelqu'un qui m'a demandé de vous demander, parce que moi, j'ai vu le corps qui s'était retourné, j'en ai parlé avec un ami au téléphone, et cet ami-là, au fait, il a expliqué que je devais vous expliquer que le corps était retourné, comment ça se fait que si elle est censée être décédée depuis hier, pourquoi, donc, elle est toujours en réanimation, qu'elle n'est pas en bas à la morgue, où le légiste procède à la décapitation du corps, hein, pour enlever tout ce qu'il y a dedans, hein, pour des donations ou je ne sais quoi. Et pourquoi le corps s'est retourné? Pourquoi le corps s'est retourné? Alors les médecins, les chefs médecins ont dit à ta sœur, écoutez, on va la surveiller, peut-être qu'on a fait une faute, mais on va la surveiller. Ils l'ont surveillé et ils ont regardé les machines et tous les médecins, les plus grands médecins de cet hôpital-là, hein, les chirurgies, cardiologues et tout le bazar, les chefs, hein, et ils ont remarqué qu'au fait, à la base, elle n'était pas décédée. Ils l'ont confirmé après à ta sœur, en disant, excusez-moi, mais on a fait une faute, au fait, elle n'est pas encore décédée. Moi, Dria, je dis que si elle s'est tournée, moi, je dis, Dria, si elle s'est tournée, c'est parce qu'elle a entendu le médecin dire on va y enlever toutes ses organes et tout, ouais. Ses organes et tout. Elle a paniqué. Exactement, c'est ce que j'ai. Ils vont faire une charcuterie sur moi pendant que je suis encore vivante. Voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai gueulé. C'est pour ça, c'est pour ça que j'ai gueulé quand j'ai gueulé sur ta sœur. J'ai dit mais putain, elle a entendu tout ce que je l'ai dit. Hein, je te l'ai dit, chérie, à ce moment-là. Oui. Je te l'ai confirmé tout ce que tu viens de dire. En plus, c'est moi qui l'avais dit à ma femme. Et j'ai dit à ma femme, dis-le à ta sœur qu'elle a tout entendu. C'est pour ça qu'elle s'est retournée pour prouver qu'elle était encore vivante. Elle est encore vivante. Va attraper ce putain de médecin dans l'hôpital, ce chef de merde avec tous ses collègues là, et va lui dire complètement qu'elle est vivante encore. Après ça, ils ont constaté qu'elle était encore vivante. Et j'ai dit à ta sœur, écoute, elle est en train de combattre. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu lui tiennes la main, patati patata, pour la faire passer de l'autre côté. Lui expliquer et tout. Elle me dit, mais comment je vais lui expliquer? Il y a des gens autour de moi et tout. Je lui dis, mais par télépathie. Elle lui a tenu la main, ta sœur, à Isabelle, et elle a fait ce que j'avais demandé, et ça s'est passé. Directement, elle est partie, au point qu'elle a même laissé sa main comme ça, pour dire ça y est, elle est passée. Enfin, elle était libre. Elle est passée, donc, dans le monde supérieur, multidimensionnel. Elle a passé le portail. Voilà. Enfin libérée. Ouais. Exact. Je vais vous dire, les terrestres, les avatars, ceux qui nous écoutez, mourir en guillemets, c'est une libération pour vous tous. Parce que vous allez dans les mondes supérieurs. Pour ceux qui le méritent, je veux dire, là. Je parle pas des reptiliens, mais je parle de vous, les avatars. Ouais, mais il y en a beaucoup qui vont aller dans les mains de mon fils, hein, Satan. Faut pas oublier. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont... C'est ça que je viens de dire. Ceux qui méritent d'aller de l'autre côté, pour vous, c'est une libération de sortir de cette planète. Yes. Puis n'allez pas croire que l'autre côté, c'est pas beau, c'est très beau. C'est très beau. Mais en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est essayer, tant que vous êtes dans cette matrice, en train de faire vos choses de tous les jours, faire de cette planète matrice une planète cosmique. En vous enlevant des gouvernements, en arrêtant de faire tout ce qu'ils vous demandent, parce que c'est du n'importe quoi, ce qu'ils vous font subir en permanence, avec les lois, avec ceci. Enfin, ils vous ont construit un petit paradis de matrice. Illusion.
dans la souffrance, la peur, l'esclavage et patati patata. C'est un monde de n'importe quoi. Quand je vois des routes, des panneaux, des tatis, des voitures, des avions, des aéroports, des ports, des bateaux, des magasins, des agences, des bureaux, des mairies, des églises, des cimetières, tatati, tatati, tatata, la totale. Sur cette planète, je me dis, mais c'est quoi de cette planète? C'est quoi de cette structure qu'ils ont construite sur cette planète? Non, mais ça, c'est la structure des reptiliens, hein. Mais c'est vraiment du cachet, c'est vraiment du n'importe quoi parce qu'ils savent comment contrôler un cerveau. Ils ont fait subir ça aux terrestres. Ils savent comment s'y prendre, comment fonctionne à l'intérieur un corps, comment ils doivent manipuler un corps pour, tu sais. Donc voilà, il y a deux mondes. Il y a le monde réel et il y a le monde irréel. Puis en ce moment, vous êtes dans le monde irréel Donc vous êtes sur cette planète. en train de faire tous les jours ce que vous faites dans... C'est comme un film. C'est pareil. Après, dans ce monde irréel que vous fabriquez tous les jours, en permanence, en répétition et patati patata, dans ce film, dans ce monde irréel, dans cette matrice, quand vous ramenez vos gosses à l'école, patati patata, vous savez, votre truc de tous les jours, votre débilité inimaginable de comportement irresponsable et incompréhensible, les manques d'éveil et non avancés, vous pouvez y voir que dans cette matrice, cette planète, vous pouvez voir nos aliens en action, nos vaisseaux, nos ovnis, des créatures surnaturelles, patati patata, certes, je vous l'ai dit. Tout ça, c'est bien réel. C'est juste qu'il y a des choses qui sont irréelles autour de vous, et il y a des choses qui ne sont pas réelles, et il y a des choses qui sont réelles, donc, dans cette matrice. Parce que c'est comme le contrôle du temps. Les reptiliens contrôlent la pluie, contrôlent la neige artificielle, contrôlent pour déclencher des éruptions, pour déclencher des tempêtes, pour déclencher, ils ont tout le matériel pour ça, dans leur base militaire bunker, et vice-versa. Mais ils vont pas vous dire du jour au lendemain ça. Non, c'est simplement qu'il y a des dossiers qui sont déclassifiés, que nous avoués. Mais sans ça, ben, ça reste quand même dans des divulgations pour le réveil de tout le monde, mais tout le monde n'en a rien à foutre. Tout le monde, quand je vois encore la météo, les gens, les reptiliens présentaient la météo à la télé, je me dis, mais ils se foutent de la gueule de qui? Quand je vois des gens scotcher à la télé chez eux et qui attendent qu'une chose. Ah, ça y est, chérie, ça y est, la météo, elle commence, viens, vite. On va voir quel temps il va faire demain. C'est exactement ça. Voilà. Vous êtes à fond dans la météo. Vous y croyez? Dans les nouvelles aussi, hein, je te signale, point dans la météo. Il y a le directeur, le ministre de la météo internationale qui travaille en correspondance avec les bases militaires, bunkers souterrains, lorsqu'ils contrôlent le temps. Et c'est eux qui donnent les données, les fonctions de ce qui va se passer à quel moment. C'est même pour ça qu'ils savent quand il y aura un ouragan, à quel moment, patati, patata. Des éruptions, des tremblements de terre. Ils font croire des fois